Si vous êtes souvent fatigué après les repas et que vous avez un état de somnolence qui s'installe après le déjeuner, alors suivez cette vidéo où je partage avec vous 6 clés pour booster votre vitalité après le repas et éviter le gros coup de barre. Je suis Mariette Biernacki, je suis coach naturopathe spécialisée dans l'accompagnement du stress, des troubles anxieux, de la fatigue chronique et du burn-out. Sur cette chaîne, je vais partager avec vous des conseils pour être au top de votre forme et pour vous aider à gérer votre mental au quotidien et tout ça de manière naturelle. Alors il faut savoir que lorsque l'on digère, il est tout à fait normal d'avoir une petite baisse d'énergie puisque la digestion c'est notre plus grosse source de dépense d'énergie. On peut le constater puisque on voit bien que lorsque on vient manger, ce n'est pas agréable d'aller faire du sport ou bien d'essayer de se concentrer puisque notre sang ne peut pas être à la fois à notre tube digestif, à notre cerveau et à nos muscles. Cependant, si cet état de somnolence est prolongé après le repas, parfois peut durer plusieurs heures ou être accompagné d'une sensation de frilosité chez certaines personnes, alors c'est là que ce n'est pas normal et qu'il va être important de travailler sur cette vitalité de l'après-repas. Voici 6 clés qui pourraient vous aider à passer au mieux cette phase d'inconfort. La première clé consiste à avoir un repas qui soit équilibré. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Un repas est équilibré lorsqu'il contient une source de féculents, une source de protéines, des légumes et puis une source de graisse de qualité. Donc ceci va vous permettre de stabiliser votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que vous avez dans le sang. Puisqu'en effet, notre glycémie, elle augmente naturellement lorsque l'on commence à manger. C'est ce qui explique qu'on a un effet un petit peu regain d'énergie immédiat lorsque l'on vient de commencer à manger. Mais cependant, si cette glycémie monte de manière très forte tout d'un coup, alors ceci sera suivi d'une phase où la glycémie va également baisser de manière drastique tout d'un coup et nous entraîner cet effet coup de barre que l'on cherche à éviter. Donc pour ça, c'est très important d'avoir une répartition de la glycémie tout au long de la journée ou tout du moins jusqu'au repas suivant de manière équilibrée, de manière à ne pas avoir cet état de somnolence. Et c'est là qu'interviennent les protéines, les graisses et les fibres des légumes en permettant un passage plus progressif du sucre dans le sang et ainsi nous permettre d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. Donc pour cela, le conseil que je peux vous donner est d'éviter d'avoir une très grosse source de féculents dans votre repas, donc, ou d'éviter en fait de consommer une trop grosse quantité de produits sucrés lors de votre repas, comme des sodas par exemple, ou tout autre produit sucré de manière excessive. La deuxième clé pour booster votre énergie de l'après-repas est d'avoir un repas qui soit digeste. Donc pour avoir un repas digeste, voici 3 points qui devraient vous aider. Le premier point est d'éviter d'avoir un repas qui contienne un très grand nombre d'ingrédients, puisqu'il faut savoir que plus on a d'ingrédients, alors plus notre corps pour digérer doit produire d'enzymes digestives différentes adaptées à chacun de nos aliments. Donc je vous conseille de vous concentrer sur une source de féculents, une source de graisse, quelques légumes sans forcément avoir 10 légumes différents dans l'assiette et puis une source de protéines. Notamment éviter tout ce qui peut être des Buddha bowls avec énormément d'oléagineux différents, énormément de légumes différents. Ce n'est pas nécessaire pour avoir une bonne nutrition et ceci risquerait de vous fatiguer à la longue si déjà vous ressentez un peu de fatigue après le repas. La deuxième astuce pour avoir un repas qui soit digeste consiste à éviter de manger une grosse quantité d'aliments complexes à digérer pendant votre repas. Puisqu'il faut savoir que certains aliments vont demander plus d'efforts que d'autres à nos enzymes pour pouvoir être digérés. Nos enzymes, en fait, vous pouvez les voir comme des sortes de petits ciseaux qui vont venir couper les aliments en petites molécules qui vont être assimilables par notre corps. Et certains aliments, de par leur structure chimique, en fait, sont beaucoup plus complexes à digérer que d'autres, ce qui est le cas par exemple des céréales à gluten comme le blé, le seigle ou des produits laitiers, puisque ces aliments contiennent des protéines complexes, comme par exemple le gluten justement, qui vont devoir demander un plus gros effort à nos enzymes digestives pour les couper en petits morceaux assimilables par le corps. Donc je vous conseille d'éviter d'avoir une grosse quantité de ce type d'aliments à votre repas pour éviter de demander encore plus d'efforts lors de votre digestion. La troisième astuce pour avoir un repas qui soit digeste consiste à limiter les mauvaises combinaisons alimentaires. Donc les mauvaises combinaisons alimentaires, ce sont tout simplement des aliments qui ne se digèrent pas ensemble. Puisque un aliment pris seul peut tout à fait être un aliment qui soit bon pour la santé, mais lorsqu'il est combiné à d'autres aliments lors d'un repas, alors ceci peut entraîner facilement de la maldigestion et donc de la fatigue après le repas. Donc je vous donne l'exemple des fruits. Les fruits frais consommés au repas sont une grosse source de maldigestion et de fatigue après le repas puisqu'ils ne se digèrent tout simplement pas avec le reste du repas, à l'exception près de la banane,
qui est plus un fruit féculent, donc celui-ci est considéré à part. Mais si vous avez tendance à être fatigué après les repas, c'est tout sauf une bonne idée de prendre un fruit en dessert ou bien de manger par exemple une salade de tomates, puisque les tomates sont aussi considérées comme des fruits juteux. Je sais que ce n'est pas forcément évident dans un premier temps, puisque c'est pas quelque chose que l'on connaît forcément, mais si une vidéo vous intéresse sur les combinaisons alimentaires à privilégier et celles au contraire à éviter, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo à ce sujet avec plaisir. La troisième clé pour pouvoir booster votre énergie de l'après-repas est de prendre le temps de manger et de mastiquer. Puisqu'effectivement aujourd'hui on a tendance à vivre à 100 à l'heure et donc de ne pas vraiment prendre le temps de se poser pour pouvoir manger. Parfois même certaines personnes mangent en travaillant ou même en marchant. Et à ce moment-là, c'est vraiment compliqué pour le corps de pouvoir analyser le fait qu'il est en train de manger et de commencer à préparer la digestion, ce qui entraîne souvent de la fatigue par la suite. Donc je vous conseille de prendre au minimum 30 minutes pour votre pause repas et si possible de vous mettre dans un endroit calme où vous pourrez manger tranquillement. Il faut savoir également que la mastication, qui est bien trop souvent oubliée aujourd'hui, est une étape clé, indispensable pour pouvoir bien digérer par la suite. Puisqu'effectivement, nos aliments doivent être normalement réduits en bouillie lorsqu'on les avale, puisque notre estomac, il n'a pas de dents, donc tout ce qui n'a pas été prédécoupé, eh bien, génère de la fatigue et des efforts du tube digestif en plus pour essayer de couper les aliments en petits morceaux assimilables, comme je disais tout à l'heure. Mastiquer, vraiment, c'est très important. Et si jamais vous avez du mal avec cette étape, alors je peux vous donner une petite astuce qui devrait vous aider dans un premier temps. Je vous conseille, à chaque fois que vous prenez une bouchée, d'avoir le réflexe de poser vos couverts entre chacune de vos bouchées, de bien mastiquer, et une fois que vous avez avalé, alors là seulement vous pouvez reprendre vos couverts et faites ceci jusqu'à temps que ça devienne un réflexe pour vous. La quatrième clé pour booster votre digestion et éviter la fatigue après les repas est de bien prendre soin de votre foie, puisque le foie c'est notre organe interne qui est le plus lourd et le plus gros dans notre corps. Alors le foie il est impliqué dans vraiment beaucoup de fonctions à l'intérieur du corps, dont la production d'énergie et également la digestion, en particulier la digestion des graisses. Donc si notre foie est fatigué, on va avoir tendance à être sujet à la fatigue tout court et encore plus au moment de la digestion. Donc voici quelques causes qui pourraient expliquer que vous ayez un foie qui soit potentiellement fatigué. Donc votre foie peut être fatigué à la longue si vous consommez de manière régulière un excès de graisse à votre repas, comme par exemple des graisses de type friture ou même une grosse quantité d'oléagineux, c'est complexe à digérer pour le foie. Il se peut également que vous consommiez de l'alcool en excès, dans ce cas-là bien évidemment votre foie ne va pas apprécier. Et enfin, un point qui est moins connu mais qui peut être cause de fatigue du foie est une parasitose intestinale. Donc une parasitose intestinale est la présence de parasites dans notre tube digestif, on n'en est pas toujours conscient et pourtant beaucoup de personnes en sont atteintes. Ce que j'entends par parasites, ça peut être des vers mais également des candidoses intestinales par exemple. Donc dans ce cas-là, les parasites vont produire énormément de toxines et puisque le foie est un filtre de notre sang, est un filtre dans notre corps, eh bien c'est le foie qui va devoir filtrer toutes les toxines qui sont rejetées par les parasites et donc lorsqu'il est occupé à faire ça, il n'est pas en train de digérer, donc vous allez de toute manière avoir une sensation de fatigue après les repas de manière très probable si vous avez une parasitose intestinale. Cinquième clé pour pouvoir booster votre vitalité après le repas est de faciliter le travail de votre estomac. Donc je vais vous donner 3 astuces pour aider votre estomac à fonctionner de manière optimale. La première astuce, ça va consister à ne pas remplir votre estomac. On dit qu'en général, il ne faut pas remplir l'estomac à plus de 80% de son volume, puisque la satiété déjà est censée arriver avant que l'estomac ne soit plein. Et si toutefois l'estomac devait être plein, en fait, il serait gêné pour pouvoir effectuer sa digestion. Puisque lors de la digestion, les aliments sont brassés dans l'estomac pour que tout soit bien imprégné d'enzymes. Et mécaniquement, si l'estomac est rempli, eh bien ce brassage va se faire beaucoup plus difficilement et donc de la fatigue va s'installer. Deuxième point pour faciliter le travail de l'estomac est d'éviter de consommer des boissons ou des aliments qui sont glacés ou très froids pendant le repas. Puisqu'effectivement pour pouvoir digérer, l'estomac a besoin de chaleur. Donc si vous mangez une glace en dessert par exemple ou vous buvez de l'eau tout juste sortie du frigo pendant votre repas, ceci va venir refroidir les aliments dans votre tube digestif et l'estomac devra fournir un plus gros effort pour pouvoir les ramener à la température physiologique de digestion.
Et enfin, une astuce pour faciliter le travail de votre estomac est d'utiliser des aliments qui sont dits stomachiques, c'est-à-dire des aliments qui vont venir faciliter le travail de l'estomac tout simplement. Donc parmi ces aliments-là, vous pouvez avoir le gingembre par exemple, ou bien l'anis vert. Il en existe plein d'autres, mais voici deux exemples. C'est tout à fait des aliments que vous pouvez utiliser pour pouvoir cuisiner. Et puis si jamais vous aimez ça, vous pouvez également prendre une petite cuillère à café de graines d'anis vert à la fin de votre repas et puis la mâcher. Et ça devrait vous aider à aider votre estomac justement. Et enfin, dernière clé pour pouvoir booster votre énergie après le repas, ça va être de détecter vos éventuelles allergies ou intolérances alimentaires. Donc la différence entre les deux, elle est simple. L'allergie provoque une réaction immunitaire et l'intolérance alimentaire n'en provoque pas. Mais ceci dit, les deux ont tendance à donner des symptômes qui sont très variables suivant les personnes et qui sont parfois difficiles à détecter puisqu'on peut être allergique ou intolérant à plusieurs aliments différents. Et lorsqu'on les consomme au quotidien, ça va être vraiment compliqué de pouvoir parfois s'y retrouver sur ce qui a posé tel ou tel problème, puisque lorsqu'on est allergique ou intolérant, des symptômes peuvent survenir dans les heures qui suivent l'ingestion de l'aliment ou arriver dans les jours qui suivent. Donc c'est pourquoi je veux vous conseiller de procéder par des évictions successives pour pouvoir détecter vos éventuelles allergies ou intolérances alimentaires. Donc ce que j'entends par là, ça va être de prendre un aliment ou un groupe d'aliments et de le supprimer de votre alimentation pendant quelques semaines. Idéalement, vous commencez par le supprimer un mois et puis vous voyez si vous avez des symptômes qui disparaissent et surtout si lorsque vous le réintroduisez ou vous les réintroduisez, vous avez des symptômes qui réapparaissent. Et alors là, dans ce cas-là, vous pourrez plus facilement identifier ce qui vous a posé problème et ensuite vous faites ça pour un groupe d'aliments ou aliments suivants. Donc je vous conseille dans un premier temps de commencer par les aliments soit que vous avez détectés comme étant potentielle source de problème pour vous, soit comme les aliments qui posent généralement problème dans les cas d'intolérance alimentaire, comme par exemple justement les céréales à gluten ou les produits laitiers. Donc je vous laisserai faire votre expérience par vous-même à ce sujet. Donc j'espère que tous ces conseils vont pouvoir vous aider et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de proches, ça pourrait aider également. Si cette vidéo vous a plu, likez-la. Vous pouvez également même mettre un petit commentaire pour me partager votre expérience. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. En attendant, osez croire en vous et je vous dis à très vite.